Monsieur Verdun, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes aujourd'hui dans la région de Bordeaux pour présenter une affaire à un groupe de personnes qui vous ont invité. Pouvez-vous justement nous présenter en 2 mots cette affaire? C'est simple, j'ai porté plainte contre Jack Lang, pour Jack Lang, François Hollande et Pierre Moscovici pour viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans, à savoir donc ma fille qui avait 4 ans à l'époque des faits et qui est décédée donc à 6 ans et demi suite à ces viols qu'elle a subis. D'accord. C'était donc aujourd'hui une mini-conférence, on va dire. Ouais. Voilà. Et la presse locale a été invitée, mais a refusé de venir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, d'après vous? D'après moi, je pense que d'une part, ils pensent que cette affaire n'est pas fondée, qu'elle est fausse. Et d'autre part, je pense aussi qu'ils ne veulent pas s'investir plus à fond dans cette affaire. D'accord. C'est un gros morceau pour vous, cette affaire? C'est un peu le combat d'une vie? Ouais. Quels sont vos projets pour faire avancer tout ça? Déjà, premièrement, on a déposé plainte, enfin j'ai déposé plainte avec constitution de partie civile au parquet de Paris donc, pour cette affaire et j'espère vivement que des juges d'instruction vont être nommés très bientôt. D'accord. Vous avez quelques atouts en poche? Quelques atouts, oui, j'en ai quelques-uns, oui, j'ai pas mal de témoignages et j'ai surtout beaucoup de gens qui me soutiennent, que ce soit sur internet, même dans la vie de tous les jours. Je pense que voilà. D'accord. Vous avez des besoins en particulier pour avancer? Il y en aurait beaucoup des besoins. Vous savez, je suis au RMI, donc, enfin plus le RMI maintenant, mais on appelle ça le RSA. Je vis avec 410 € par mois, pardon. Donc c'est vrai que pour faire avancer les frais de justice, les frais de déplacement, c'est vrai qu'il y a un peu de moyens à avoir. Si quelqu'un est intéressé donc par votre combat ou a des questions à vous poser, y a-t-il une façon de vous contacter? Internet et puis pour les paiements, pour ceux qui veulent m'aider financièrement, il y a le compte PayPal, donc sur Internet. Sinon, ils peuvent le faire directement à mon adresse que je peux donner, donc Emmanuel Verdun, VERDIN, donc 6 place Eugène Marchal, 33 710 à Bordeaux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup et puis Merci bon courage. bien. On va faire donc comme dans les auditions. Donc en 1991, j'ai rencontré donc, une femme, une fille, de 28 ans, qui s'appelle donc Dominique Marchais. Et avec cette fille-là, on a eu une relation normale, on va dire, jusqu'en 1996. Voilà. Donc il faut savoir qu'elle était employée de maison, donc elle travaillait pour les grands bourgeois de Paris, quoi, dans le 16e. Voilà. Et moi j'étais steward à Air France. C'est déjà. Je fais partie du club des bourges, quoi. Et c'est vrai que je me suis bien amusé. Oui, on s'est bien amusé, boîte de nuit, enfin bon bref. Mais voilà. Une vie normale. Et voilà. Donc une vie, oui, normale, oui, pour l'instant normale, voilà. Et en 1996. Pardon, la mère de Lorraine. Oui. Voilà. Okay. J'ai dit pour l'instant qu'elle s'appelle Dominique Marchais. Oui, mais c'est la maman de Lorraine. Après, on va l'en débuter après. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en 1996, la même Dominique Marchais me dit, alors c'était un 1er avril, hein, malheureusement, elle me dit, écoute Emmanuel, je vais prendre un peu de repos chez mes parents, et donc je vais partir une quinzaine de jours. Et manque de bol, elle est jamais revenue. C'est-à-dire que le 1er avril, elle s'est tirée et elle m'a dit, au bout des 15 jours des vacances, elle m'a dit, nous deux, c'est fini, je ne reviendrai pas. Donc j'ai pris ça en pleine poire et tout aurait été, enfin c'était bien, sauf que en 96, donc ça c'était en avril, hein, qu'elle a dit qu'elle partait, et au mois de juillet, moi elle avait encore des affaires à moi. Enfin, pas des affaires à moi, mais des affaires à elle, chez moi, voilà, à reprendre. Et donc, comme moi je connaissais les parents et tout ça, puisqu'elle avait dit qu'elle retournait chez ses parents, vivre chez ses parents, donc j'appelle là-bas,
Et au bout du fil, j'ai le père, donc de Dominique Marché, même pas bonjour, rien du tout, qui me dit « Mais toi, t'es une belle salope ». Ah bon? Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et là, il m'annonce, vous voyez, pour le monsieur, là, le gendarme, là, et là, il me dit « Dominique est enceinte de toi depuis 3 mois ». Voilà comment ça se passe. Voilà comment j'apprends le fait que, voilà, c'est-à-dire que mon ex s'est tirée alors qu'elle était enceinte de quelques jours, quoi. Au mois d'avril, à mon avis, elle avait dû l'apprendre et elle s'est tirée. Bon, bref. Donc, je prends ça dans les gencives et moi, je décide. Donc là, on est fin 96, c'est-à-dire qu'on est au mois de novembre 96, et je décide, moi, d'assumer le rôle, voilà, la paternité. Et donc, je me rends chez les parents qui habitaient donc à Machecoul. Machecoul, c'est une petite ville du 44, pas très loin donc, de Nantes. Et donc, il était à peu près 3 ou 4 heures de l'après-midi. Et donc, les parents tenaient un bar. Hein. Les parents tenaient un bar. Et moi, j'arrive là et je dis, ben voilà, je suis Emmanuel Verdun. Donc, tout de suite, dégage dehors. Tout de suite. J'ai été viré du truc et voilà. Et bon, bah moi, comme c'était la jour, j'ai pas voulu faire de scandale parce que c'était le bar et tout ça. Donc je suis revenu le soir chez les parents. Et là, j'ai sonné. Et là, j'ai été accueilli à coups de bombes lacrymogènes dans la gueule et à des coups de poing dans la tronche. Voilà comment on a fait pour la paternité. Voilà. Et on m'a dit, donc, et après, alors après, évidemment, il a fallu appeler les pompiers, les gendarmes sont venus. Et les gendarmes m'ont pris. Écoutez bien, hein, c'est mon copain ça. Non, je rigole. Donc ils m'ont pris, ils m'ont emmené à la gendarmerie. Et il y a un gendarme dans les yeux qui m'a dit écoute, maintenant tu te casses, ou sinon tu auras des petits ennuis avec nous. Et après il me rajoute, il me dit tu n'es pas assez bien pour être son père. Voilà. Voilà ce que j'ai pris dans la gueule ce jour-là. Le père de la petite, de l'enfant à venir, quoi, on va dire. Non, ben voilà, c'est-à-dire que le gendarme m'a dit, tu n'es pas, aux yeux de la mère, tu n'es pas assez bien pour être son père. Non, mais vous vous rendez compte déjà Bon. Donc évidemment, par rapport à toute cette virée-là, il est bien évident que je n'ai pas insisté. Hein. Puis surtout, j'en avais déjà pris plein la gueule. Et ben, j'ai fait ma première dépression à ce niveau-là. Voilà. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je vous ai dit, j'étais steward d'Air France et tout ça, j'ai tout plaqué. Tout plaqué, tout... voilà. Et donc j'ai eu, on va dire, une petite descente aux enfers, puisque de 96 à 98, ça a été la descente aux enfers, jusqu'à ce qu'en 98, je tombe totalement dans la rue. C'est-à-dire le 3 janvier 98, j'étais dehors complet. Voilà. Et là, j'ai connu la rue. C'est-à-dire les difficultés de la rue et tout ça. Et donc évidemment, hein, quand je dis j'ai tout quitté, c'est pareil, hein, j'avais mes comptes bancaires bloqués, enfin, quand on descend dans la rue, c'est comme ça. Et donc tout ça va jusqu'en 2004. C'est-à-dire de 98 à 2004, j'ai été à la rue. Mais, attention, j'avais toujours pas perdu de vue, j'avais toujours dans ma tête l'enfant que je ne connaissais pas, mais j'avais quand même dans la tête de vouloir, voilà. J'ai jamais abandonné, quoi, c'est ça qu'il faut voir. J'ai jamais abandonné quoi que ce soit. Et donc en 2004, je récupère mes droits bancaires, et la première chose que je fais, j'étais encore à la rue, hein. Donc vous pourriez me dire, bah attends, tu aurais pu te remettre dans un truc. Non, la première chose que j'ai fait, dès que j'ai retrouvé mes droits bancaires, c'est d'appeler un détective privé pour qu'il me loge, hein, comme ça qu'on dit, je crois, pour qu'il me loge mon ex et éventuellement qu'il retrouve, voilà. 2004. Hein En 2004. En 2004. C'est en juin 2004, ça, très précisément. Et le problème, c'est que c'est pareil, alors c'est des détectives de Paris, hein, alors je ne vous dis pas combien ça blinde. Hein. Donc il m'a pris 1000 balles, pas 1000 euros à l'époque, et le problème c'est que je lui avais donné 500 d'abord, puis après on paye, voilà, bon, enfin bref. Et moi j'avais pas beaucoup de thunes, donc comme il m'a fait le boulot à moitié, quoi. C'est comme j'avais à moitié payé, il m'a fait le boulot à moitié. Mais simplement qu'il avait quand même bien fait le boulot, puisqu'il me dit, j'ai retrouvé
votre ex, elle habite à La Roche-sur-Yon et elle travaille à La Roche-sur-Yon. Donc voilà les informations que j'avais. Donc en 2004, je décide d'aller à La Roche-sur-Yon et de retrouver donc la mère et tout ça. Et effectivement, il avait bon, puisqu'il m'avait donné l'adresse de son travail. Elle était là. Simplement pareil, quand je suis arrivé, tout de suite, le scandale et les gendarmes. Enfin là, c'était pas les gendarmes, c'était la police. C'est-à-dire que dès qu'elle m'a vu arriver, hein, Ouais. mais dès qu'elle m'a vu arriver, elle a été voir ses responsables. Elle a dit lui, c'est le père de, enfin c'est mon ex. Il est très méchant. Enfin, elle a inventé une connerie quoi. Voilà. Et donc moi, par rapport à ça, j'ai pas voulu faire le scandale de 96. J'ai dit ok, je laisse tomber et tout. Et j'ai rappelé, toujours en 2004, donc au mois de juillet 2004, j'ai rappelé un détective privé de la Roche-sur-Yon, là, ce coup-ci, qui est moins cher, lui. Prenez un peu moins. Donc, il m'a pris 200 €, lui. Et par contre, il me dit, bah, Monsieur Verdun, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé donc Dominique et votre enfant. C'est une fille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est au cimetière. Ah oui, direct. Voilà. Ah oui, oui, puisque le problème, c'est que la petite, moi, je suis arrivé en 2004, et la petite est décédée le 22 décembre 2003. Et à quel âge Elle avait 6 ans et demi. 6 ans. Quel âge? 6 ans et demi. Ah, je croyais. Elle est morte, bah, elle aurait eu 14 ans, elle aurait dû avoir 7 ans 15 jours avant, puisqu'elle est née le 13 janvier 97 et qu'elle est morte donc le 22 décembre 2003. Voilà. Mais voilà ce qu'il m'annonce. Il me dit, alors je vous dis pas encore le... Hein, Bon, voilà. Donc évidemment, encore un gros coup sous la gueule, je dis à le détective, hey, pour le reste, voilà. Enfin, c'est pas méchant, mais il avait bien compris, quoi. Et par contre, il me dit, ouais, mais vous m'avez pas payé, tout ça, donc je peux pas faire le... Mais par contre, il me dit, par rapport à... Il a été gentil, il a été adorable, j'avais pas de voiture, j'avais rien, il m'a emmené sur la tombe de la petite et tout. Franchement, il a été adorable. Et il me lâche une info, comme ça, il me lâche une dernière info, il me dit, mais votre petite, elle est pas morte chez sa mère. Elle est morte dans une famille d'accueil. Bon, et je dis, mais pourquoi elle est morte? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a placée? Et là, il me lâche une toute petite bribe. Il me dit, bah, apparemment, il y aurait eu des problèmes d'attouchement ou des trucs comme ça. Donc, voilà ce qu'il me lâche. Alors, évidemment, moi, en 2004, encore une nouvelle fois, vous vous rendez compte, j'étais prêt à me remettre. Ploum, je bascule encore. Et donc, retour à la case départ, retour dans la rue. Voilà. Donc là, on est en 2004. Hein. Et en 2006, j'ai eu des bons, on va dire des bonnes âmes, des gens que j'ai connus dans des assos, notamment un qui m'a aidé, qui m'a fait retrouver un appartement, qui s'est porté caution pour moi, parce que mes parents, c'est pareil, ne font rien, mais ça je le dirai plus tard. Donc, qui m'a pris l'appartement, qui a payé la caution, qui a tout fait, voilà. Et donc, ce qui fait qu'en 2005, en novembre 2005, je retrouve, on va dire, une vie sociale normale. Et là, je décide, par rapport à 2004, de faire ma propre enquête par rapport à la petite. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque moi, en 2006, je récupère un téléphone, donc je contacte pas mal de gens, et j'arrive à contacter la famille, dans la famille de Dominique Marché, des gens, des frères à elle et des sœurs et tout ça, et qui me disent, donc qui m'apprennent un peu plus sur le fait de ce qu'a subi la petite, quoi. Et donc ils me disent, bah oui, effectivement, c'est pas tellement des attouchements sexuels, c'est plus que ça. encore que ça. Et donc on parle et tout ça. Ils m'apprennent aussi qu'avec son avec son compagnon, ils font des voyages en Thaïlande. Je vous dirai après pourquoi. Thaïlande, au Maroc. Bon, moi j'ai pris ça comme ça. Bon, rappelez-vous, on est en 2006, donc voilà. Et moi je retourne à La Roche-sur-Yon. En 2006, je décide de retourner à La Roche-sur-Yon. Pourquoi? Parce que comme je sais que je suis le père de la petite, je vais au tribunal pour avoir les rapports. Le rapport de placement. Et là, ces rapports-là, alors on est en 2006. Donc, les rapports, je peux les lire. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on me dit, ben là, je dis, voilà, je suis le père donc, de Laurine Marché. Il y a eu une procédure de fait. Est-ce que vous pouvez me donner le rapport? Elle portait votre nom? Non. Non, ça va. Non. Alors j'ai oublié de dire un truc là, en 2004,
c'est que Dominique m'a reçu chez elle, enfin c'est pareil, il a fallu que je fasse des pieds et des mains, mais elle m'a reçu chez elle pour me donner tous les éléments donc, de la petite. Par exemple, elle m'a donné son acte de naissance. Vous voyez? Après, elle m'a donné son acte de décès. D'accord. Voilà. Donc elle m'a donné des trucs et elle m'a dit qu'elle avait, en fait, je suis sur le carnet de santé. C'est-à-dire que mon nom est fixé sur le carnet de santé de la petite, en tant que père. Donc voilà. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà... Non, ça mais après, gagne. c'est père présumé. Voilà. Ben non, parce qu'après, vous allez voir sur le certificat de De naissance. décès. Non, de naissance. Vous avez de la notation comme quoi je l'ai reconnu, moi, après. Vous voyez tout en bas. Là. Oui, Mais oui. ça va être en bas. C'est la dernière mention. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma fille, elle a été reconnue par moi, mais post-mortem, on va dire. Parce que moi, j'ai appris ça en 2004 et tout de suite après, je l'ai fait. Donc, en 2006, vous pouvez faire passer. Oui, bah voilà. Donc, en 2006, donc, je vais au tribunal pour demander donc, le dossier. Et je lis le dossier. Et là, dans le dossier, alors là c'est vraiment... je suis ressorti de là, j'en ai encore pris un coup, voilà. Parce que... L'horreur totale. Oui, Bah, ça, c'est- l'horreur. Oui et non, parce que bon... Alors, déjà, donc, tout part d'une soirée d'anniversaire. C'est-à-dire que vous voyez, là, on est comme là, en petit comité. Et donc, là, il y a donc Dominique Marché, la petite Laurine. Il y a 2 ex-compagnons à Dominique Marché qui sont là, plus un voisin et une voisine. Vous voyez, c'est comme nous, là, voilà. Mais là, par contre, là, c'est pas de l'eau qu'ils boivent. C'est alcool, pastis, machin et tout. Et donc, en fait, il y a une dame qui voit se passer des choses et qui décide de partir de la soirée parce qu'elle a vu des choses un petit peu... voilà. Mais au lieu d'aller voir la police pour porter plainte, elle a été portée plainte, mais aux services sociaux. Ah, merde. Voilà ce qu'elle a fait. Donc, c'est une Peut-être pas erreur. plus mal. Oui, mais c'est quand même une erreur parce que le problème, c'est que les services sociaux n'ont rien fait. D'accord. Si, ils ont juste fait que déplacer la petite. Alors moi, les rapports, je les ai eus, moi. Donc, c'est une dame qui s'appelle Sophie, je ne sais plus comment, qui dit, voilà, j'étais à la soirée d'anniversaire, l'alcool coulait à flot, et tout d'un coup, je vois les gens, certaines personnes, qui commencent à se déshabiller. Donc c'est réel, hein, c'est couché noir sur blanc, hein, qui commencent à se déshabiller et qui commencent à mimer des gestes érotiques devant un peu tout le monde. Mais ça, c'est pas trop grave. Après, elle dit, je vois Dominique Marché enlever le bas du pantalon de la petite et après, tout le monde est comme ça et elle voit aussi Dominique aller chercher des objets comme une bouteille et faire des gestes un petit peu, je vous donne pas, voilà. D'accord. Et voilà. Et donc là, la dame, elle voit un peu ça et elle se dit, moi c'est pas possible, je me casse. Et elle est partie et elle raconte ça et c'est ça qui est couché dans les rapports. Voilà, ça c'est la déposition de la dame aux services sociaux. La justice. Là, La il ne justice. s'est rien passé. Là, moi, comme je vous dis, dans le dossier que j'ai lu, j'ai des rapports, j'ai les rapports des services sociaux, il y a le rapport... alors oui, ils ont présenté la petite à un inspecteur de police. Le rapport fait ça. C'est genre, la petite est restée prostrée, n'a rien dit. C'est normal, tous les enfants qui ont vécu quelque chose, ils restent prostrés. Évidemment. Hein, Non, voilà. comment il dit? Bon. Alors, voilà. Et puis après, il y a tous les rapports, donc des services sociaux, du placement de la petite en famille. Ah, vous vous rendez compte, moi c'est pareil, j'ai encore un autre truc, c'est que sur un rapport, il est, parce que vous savez, donc la mère n'avait plus le droit De la garder. d'approcher sa fille sans qu'il y ait Les adultes. des Des gens, témoins. voilà. Et ben il y a un rapport où il dit, c'est un rapport de, comment dire, de visite, quoi. Et donc, où c'est marqué, je lis ça, moi je lis, Laurine, quand elle voit sa mère, cherche à l'emballer, lui rouler une pelle et lui caresse les seins. Moi je lis ça comme ça, enfin bon, c'est un rapport qui est assez coton, bon voilà. Et donc moi je continue, alors
donc moi je continue mon enquête, parce que là quand je vois ça, je dis c'est pas possible. Donc je fais un truc très intéressant, c'est que je prends tous les noms, parce que la dame, elle avait donné les noms, évidemment, elle a donné tous les noms. Et moi j'ai repris ça moi-même. Et là, j'ai pris tous les noms des gens, et je suis retourné les voir pour les interroger, et pour, voilà. Et il y en a un qui était un des voisins, qui s'appelle Stéphane Charpentier, non, Didier Charpentier. Et ce gars-là, il faut savoir que c'était le voisin du dessus de mon ex. Mais ce gars-là était présent à la... Donc je le revois une première fois, et il me dit, ouais, tu sais, Dominique, c'était une amie, bon, enfin bref, et il est évasif sur le... Voilà. Et après, quelques temps après, 1 ou 2 mois après, je retourne les voir, et lui, je le vois aussi, et là, je ne sais pas ce qu'il a, il a un autre comportement, et il me dit, mais Dominique, on n'était pas qu'amis. Donc, voilà. Et il me raconte quelque chose, il me dit, mais voilà, on a eu une relation avec Dominique, j'étais présent, moi, et puis après, à un moment donné, il prend un papier comme ça, il me dit, tu vois, mais regarde, moi aussi, on m'a traité de pédophile. Et donc, en fait, lui, il venait juste d'être condamné pour pédophilie auprès de ses enfants. Ouais, d'accord. Voilà. Mais ce gars-là, attention, c'est ce qu'il va me raconter qui est intéressant. C'est qu'il me raconte, il me dit, mais tu sais, dans l'affaire, il n'y a pas que Dominique. Ah bon, j'ai dit, il y a d'autres gens aussi. Et là, il me dit, oui, il y a d'autres gens. Donc, il me dit qu'il y a les ex, qu'il y a, bon, enfin, comme moi, j'avais lu le rapport, il fallait le mettre, voilà. Et simplement, c'est qu'après, il me dit, mais tu sais, il y a plus haut encore. Je dis plus haut, moi, tout de suite, je pense aux grands-parents. Hein? Elle me dit non, pas les grands-parents, il me dit encore plus gros. Et puis, alors on fait un peu le jeu du pendu, vous savez, hein, on donne et tout. Bon, au bout d'une demi-heure, il commence à me lâcher les infos, il commence à me parler qu'il y aurait des notables, on va dire entre guillemets. Et donc voilà, et on en arrive à ce qu'à un moment donné, bah, on arrive à Jack Lang. Voilà, on y arrive à ça. Et il me raconte une histoire, mais je vais vous dire, alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc il me raconte une histoire, donc je vous rappelle que le gars habite à La Roche-sur-Yon, hein, qu'il a à peu près 40 d'années, que c'est un beauf pour moi, hein, à mon avis c'est un beauf, voilà, fini. Et il me raconte l'histoire, il me dit voilà, Dominique m'a raconté qu'avec le compagnon actuel qu'elle a là, c'est aussi l'un des violeurs d'avant. Hein. Donc voilà, donc il me dit, avec Dominique, ils vont... Et donc le gars s'appelle Hubert Janot. Donc avec Hubert, ils vont à Paris faire des soirées un petit peu chaudasses avec donc notre ami Jack Lang sur une péniche. Donc attention, hein, attention. Donc il me dit sur une péniche qui est amarrée en face de la Tour Eiffel, qui s'appelle le Macaille, et ils y vont en grosso modo 1 ou 2 fois par an. Bon. Et je vous rappelle qu'il n'a jamais mis les pieds. Hein. Il ne sait pas ce que c'est. Hein. Il me dit, tu vas voir, la péniche s'appelle le Macaille. Elle est garée dans le 16e. C'est encore le 16e là-bas. Donc il me donne l'adresse. Et il me dit, tu vas voir, c'est une péniche de luxe. Avec, tu as une grande terrasse quand tu arrives. Après, tu débarques dans le salon. Il y a un très grand salon avec fauteuil, tout ça. Et puis, il me dit, ensuite, tu descends. Ça fait un escalier comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là, tu tombes sur 4 chambres. Et là, tu as 4 chambres, 4 salles de bain avec robinetterie en or. Je vous rappelle qu'il n'a jamais mis les pieds. Hein. Non, mais c'est très important que je dise ça parce que vous allez voir après. Donc, je rappelle qu'il n'a jamais mis les pieds. Et là, il dit, voilà où ça se passait. On est en 2006. Et attends, j'ai encore oublié un truc très important, c'est qu'il me dit, le gars, le propriétaire s'appelle un tel, c'est un député du Var, il s'appelle Kuhn, c'est un député du Var. Et voilà. Donc, on est en 2006. Et moi, quand j'ai décidé de mettre l'affaire en avant, je suis retourné, j'habitais Paris encore à l'époque, hein, il y a quelques mois, hein, en 2011. Hein. Donc, j'ai décidé d'aller voir si le Macaille existait bien. Eh bien, je vous dis que le gars m'avait décrit la péniche complètement, c'était ça. On a vu les photos sur Internet. Oui, mais c'était ça.
Vous vous rendez compte? Comment ce gars-là a pu inventer une histoire pareille? Et comment moi je pourrais l'inventer puisque c'est sur ses dires. Et moi, quand je suis arrivé au Macaï, il y avait quelqu'un qui était à bord. Et je suis arrivé, moi je croyais que c'était toujours le même. Ah, vous êtes Monsieur Kuhn? Ah non, Monsieur Kuhn, il a vendu depuis très longtemps. Donc vous vous rendez compte? Voilà l'histoire qu'il m'a racontée. Et après, moi je continue encore l'enquête et on apprend que il y aurait aussi d'autres personnes qui étaient sur le bateau. Donc évidemment, il y aurait aussi Moscovici. Pourquoi Moscovici? Pourquoi ces deux noms-là m'interpellent? Parce qu'on m'a souvent posé la question aussi, pourquoi vous avez fait ça en 2011, hein, pas en 2006? Ben pourquoi? Parce que moi, en 2006, je m'aperçois qu'il n'y a pas que Jack Lang, mais Moscovici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, rappelez-vous, dans ma descente aux enfers de 96, j'essayais quand même de travailler un petit peu, parce que j'avais claqué la porte d'Air France. Je vous signale quand... Ah oui, mais avec perte et fracas. C'est-à-dire que comme c'est moi qui avais démissionné, rien du tout. Hein. Pas de chômage, ouais. Ah oui, j'ai une démission. Alors une démission, vous touchez rien. Hein. Ah bah non. Ah oui, mais moi ça à l'époque je ne le savais pas. J'aurais peut-être fait autrement, mais bon. Donc du coup j'ai fait des boulots, des petits boulots. Mais dans les petits boulots que j'ai fait en 96, j'ai travaillé dans un club échangiste, on parlait l'autre jour, très connu à Paris. Cheminée? Non. Le roi René? Non. Vous connaissez bien, Des connaisseurs. C'était la Dames Club. Tu sais, on a Ah, d'accord, 70 je connais. ans, on Ah a bah. beaucoup vécu. C'est une bonne Mais excuse, tiens. sérieusement, mais regardez regardez ma crédibilité. Je connais. C'est vrai? Je connais. Bon ben voilà, j'ai travaillé à la Dames Club. Oui, Ah, ouais, très oui, select oui. en plus. Bah, eh ben oui. Mais qui j'ai vu, justement, Un des grands classiques. qui j'ai vu à la Dames Club faire des cochonneries sur des mineurs? Jack Lang et Pierre Moscovici. Donc vous voyez un peu tout le bazar. Donc Mais vous pouvez être un témoin. Mais j'ai été, mais savez-vous, vous ne le savez pas, Non. mais moi j'ai été auditionné dans l'enquête des propos de Ferry sur Canal+. Parce que Ferry... Alors attendez, parce que là, j'essaye... Attendez, Oui. parce qu'on n'a pas fini là. Faut pas Là, se disperser. Non, mais c'est la même chose. Mais sauf que là, on est en 2006. Mais moi, en 2006, quand je comprends tout ça, ben, je suis désolé, je refais une nouvelle dépression et je retombe encore. D'accord. Voilà. Mais ce que Donc, je voulais vous dire, Monsieur Verdun, c'est qu'aujourd'hui, si vous passez au tribunal, vous pouvez dire Mais- oui, Oui, sous oui. le poids du serment, Mais oui. j'ai vu Monsieur Mais oui. Jack Lang qui mais portait des ça a déjà petits été fait. clients. Attendez, vous Ok. êtes trop loin là. On est encore trop rapide. Parce que Bon. là, on est en 2006. Donc, non, mais je vais être chronologique. Comme ça, Oui. apparemment, vous avez l'air de tout suivre. Donc, ça Oui, va. ça Oui, va. oui. Donc en 2006, quand moi j'ai vu tout ça, j'avais Il y a mes des faits preuves saillants. moi, de ce que j'ai dit. J'avais mes preuves. Et donc le problème c'est que comme là-dedans ça va pas très bien, je refais encore une dépression et j'ai encore tout lâché. J'ai tout lâché, mon appart, j'ai tout lâché. Ben oui, parce que c'est... Vous vous rendez compte? Attends, merde. Parce que moi il y avait un truc quand même, vous vous rendez compte? Vous connaissez pas votre enfant. Et vous passez votre vie à essayer de le retrouver, De l'imaginer. de l'imaginer, vous travaillez, parce que vous travaillez juste pour elle, parce que moi c'est uniquement pour mon enfant que je travaillais, ou que j'avais une raison de vivre. Et déjà, on m'apprend qu'elle est morte. Et puis après, tout le reste. Imaginez un peu. Voilà. Enfin bref. Bon. Ça. Et alors en 2006, je refais une dépression, enfin en 2009 exactement, donc je repars à la rue. Et donc, vous voyez, depuis 2011, ce qu'on parlait tout à l'heure dans la voiture, j'ai retrouvé un appartement et quelque chose, voilà. Donc c'est à Bourg. Ah bon. Voilà. Mais donc là, par contre, là, ce qu'il y a, c'est que j'ai été suivi après. Maintenant, je suis suivi par Médicalement. un psy. Voilà. Et donc, ça va mieux. Et donc, en 2011, j'ai décidé, moi, de reprendre mon affaire là où je l'avais laissée. Alors, vous allez me dire, monsieur, là, il a l'air très... Il va me le dire, pourquoi vous n'avez pas porté plainte avant? Il n'était pas en état psychologique. Non seulement je n'étais pas en état, mais moi, j'ai fait une connerie. Moi, personnellement, que j'avoue, c'est que j'aurais dû porter plainte avant, en 2006, voire en 2004. Parce que je me suis aperçu qu'au pénal, ben oui, parce que c'était les services sociaux qui avaient pris l'affaire en main, mais au pénal, il n'y avait rien. Ben oui, mais je m'en suis aperçu qu'en 2011. Donc c'est là, en 2011, où j'ai décidé de porter plainte. Voilà. Et donc là, vous avez les deux plaintes. Alors c'est juste des... Vous connaissez ça certainement. Voilà. Mais ça, c'est les plaintes.
Donc celle pour Jack Lang et celle pour Moscovici, et voilà. Chez le procureur. Chez le procureur. Alors, voilà la lettre qui correspond à la plainte. Alors vous allez me dire, vous qui êtes un homme de loi, elle est très courte, mais bon, c'est là, vous savez comment on fait, on écrit au procureur et puis... Il y a quand même une chose qui m'interpelle, le premier témoignage dont vous avez parlé là. Ouais. Le charpentier, c'est ça? Non, ça c'est un autre. Le premier c'est... Celui qui était voisin Voilà, de, oui, c'est de votre Charpentier. ex-copine, il a été condamné pour pédophilie. Ouais. Mais Mais la pédophilie, c'est reconnu comme un crime. Oui, Donc mais il avait été... il était pas en tôle. Il n'a pas fait de la tôle. Apparemment non. Il en a peut-être fait après, moi je sais pas. Mais le jour où je le voyais... Normalement, le tarif, c'est 14-15 ans de Bah, tôle. oui. C'est minimum. Oui, Pour mais des normalement, actes mais- avérés de pédophilie. Mais oui, mais le problème, ce que vous oubliez, c'est que... Voilà, il y C'est avait considéré comme un crime. Il y avait oui, des protections. Je sais qu'il y a un crime. Il était Donc, protégé alors. on en arrive aux fameuses plaintes que vous voyez là, les plaintes. Et donc, là, je reprends vraiment le dossier en main avec tout ce que vous savez. Voilà. Sauf que il y a un dernier petit truc, c'est qu'il y a les propos de Ferry sur Canal+, mais il y a donc les propos de Ferry sur Canal+. Ferry dit exactement ça, il dit un ancien ministre, enfin bon bref, hein, vous les connaissez tous, non? Vous les avez vus? Bon, bien voilà. sûr. Donc il parle du Maroc. Et pourquoi moi, tout ça m'interpelle par rapport au Maroc? C'est parce que, si vous avez bien suivi, Votre femme y allait avec vous à Calme. oui, mais attention, au Maroc, il y a eu une arrestation de ces gens-là. Oui. Ils ont été arrêtés. Pour une histoire de gamin. Attendez. Mais qui s'est fait arrêter dans la sortie? Il y a eu Jack Lang, il y a eu DSK. On n'a pas dit qu'il avait fait quelque chose, mais ils ont été tous arrêtés comme ça. Il y a eu Jack Lang, il y a eu DSK, il y a eu Philippe Douste-Blazy, avec sa gonzesse Dominique Cancien, et il y avait un autre gars qui s'appelle Stéphane Carvalho. Et là, je vous vois arriver. Ah, sauf que le monsieur peut-être connaît. Moi, j'ai déjà entendu parler. Bon, parce que vous allez me dire qui c'est Stéphane Carvalho. Je vous ramène à la situation suivante de 2004. Stéphane Carvalho a été l'un des amants de mon ex. Ah, d'accord. Mais pourquoi on a encore une connexion? C'est que Stéphane Carvalho a été pote avec un gars qui a fait la... Vous pourrez le vérifier, d'ailleurs, beaucoup l'ont vérifié, hein, puisqu'il était très pote avec le directeur d'un centre pour femmes enceintes qui est à La Roche-sur-Yon, bizarrement. Et ce directeur-là faisait profiter des femmes enceintes et des petits-enfants. Vous pouvez vérifier, je vous dis, il y en a plein qui l'ont fait. Ça s'appelle l'Ariane, à La Roche-sur-Yon. Et donc, il profitait donc de ces gens-là, des femmes et des petits-enfants là-bas. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que mon ex, quand elle était enceinte, a fréquenté ce fameux foyer-là et a eu des relations avec le fameux directeur. D'accord. Donc, là, je suis en train de vous donner la connexion entre La Roche-sur-Yon et le Maroc. Vous parlez Et voilà. d'un foyer de femmes célibataires, c'est Ouais. ça? De mères célibataires? C'est un mère célibataire, D'accord. voilà. Et ça, vous pouvez le Qui a vérifier, c'est été bien, l'Ariane. bien connu des services Voilà. de police. Voilà, ben oui, c'est tout là. Donc là, vous avez la connexion, et Stéphane Carvalho, donc c'était le copain, mais c'est aussi l'un des ex-compagnons cités dans le premier rapport. Est-ce que ça va mieux là? Oui. Oui, vous avez l'air de tout bien. C'est bizarre, vous comprenez tout, vous, les autres sur Internet, on leur dit, ils comprennent rien. Parce que vous mettez trop d'infos sur les feuilles. C'est trop bordélique. Non, mais voilà. En communication. Donc, là, on est vraiment... Non, mais là, voilà. Maintenant, vous avez la relation. Voilà. Et là, on a tout. Bah oui. On a tout. Sauf que, il y a quand même un truc qui est bizarre. Là, je vais m'adresser aux deux fonctionnaires de police. C'est que vous vous rappelez le dossier que je vous ai dit en 2006 que j'avais pu voir? C'est bizarre, maintenant, j'ai plus le droit de le voir. Voilà. Ah bon? Eh oui. Ah ben, en l'honneur de jeu, en l'honneur qu'ils savent que ça y est, je suis au courant de tout, et ben j'ai plus le droit de le voir, j'ai plus le droit de le constater. C'est pour ça que par exemple tout à l'heure vous m'avez demandé des trucs. Par exemple quand je vous dis la dame qui a dénoncé, je me rappelle qu'elle s'appelle Sophie, mais j'ai plus son nom, il faut que je le revoie sur On le fait faire rapport. des photos. Mais non, on n'a pas le droit. On a. Vous prenez le Par gauche. un Non, avocat. mais vous le savez. Par un avocat au départ. Ah ben oui, mais un Voilà. avocat. Et Par un voilà. avocat au Après, départ. et là, On peut après, pas on faire. en arrive. Là, moi, je vous ai raconté l'histoire, mais après, on en arrive à d'autres trucs
où là, moi, je suis coincé. Et c'est peut-être là où, après, tous vous pourrez intervenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je vous ai raconté l'histoire. Voilà. Tu sais ce que je t'avais dit.